Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Ce matin, qui a-t-il au micro? Toujours les mêmes. nous, Laetitia, Églantine, Sébastien et Thierry. Bonjour. Bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Laetitia Nallet, vous avez visité un truc que je ne connais pas, le Peugeot Design Lab. Qu'est-ce que c'est précisément et pourquoi nous parler voiture ce matin? Et oui, mon univers, c'est plutôt la maison, la déco et le design. Alors, qu'est-ce que le Peugeot Design Lab? Eh bien, c'est un endroit très secret au sein de Peugeot qui réunit une quinzaine de designers. Et n'importe quelle marque peut faire appel à eux. Leur avantage, c'est qu'ils ont à disposition les 2400 ingénieurs 2400 et les 300 designers de la marque qui, eux, sont spécialisés dans les voitures. Ils les ont sous le coude pour travailler en synergie si besoin. Mais alors, qu'est-ce qu'ils conçoivent exactement? Ils conçoivent des vélos, des trottinettes, des hélicoptères, des bateaux, des avions, de l'outillage, des pianos, des montres, des planches de surf, des food moulins à trucks, poivre. des lampes. Les moulins Peugeot, bien sûr. oui, Super beau design, ça. Formidable Peugeot matos. Lab a proposé une version du moulin couché, partant du constat que sur la table, il y a beaucoup de hauteur. Mais c'est vrai, il y a les verres, les carafes, les bougies, etc. Alors ils ont conçu un moulin qui est couché. Et moi, franchement, je bavais d'envie devant ce Mais bel c'est objet. pas Vous avez donné. craqué, vous l'avez Et acheté. manque de peau, c'était une série limitée, il n'y en a plus. Il y en a plus. Non, ça m'a énervé. Tintin, ma pauvre. Mais je crois quand même que Peugeot, c'est aussi des bicyclettes depuis très longtemps. Oui. On m'a piqué le mien devant la Maison Blanche à mince. Washington, je vous jure. Un 1914. Peugeot, avec une selle Mais il n'y a pas des Brooks. policiers partout à certains Mais si, il y avait des flics tous les mètres, ils me l'ont embarqué. Alors l'histoire, c'est qu'en 1914, l'armée française avait besoin de beaucoup de vélos et elle a demandé à la marque d'en fabriquer. Aujourd'hui, le Design Lab a mis au point un vélo pliable qui a demandé 3 ans de travail. Et ça, je trouve ça fascinant de connaître l'histoire des objets et de savoir comment les designers ont travaillé. Oui. Alors en fait, pour plier un vélo, il faut respecter normalement un ordre. Et si on n'a pas le mode d'emploi bien en tête, c'est comme ça qu'on galère. Un truc de polytechnicien. Exactement. Donc le Design Lab s'est dit, ça ne va pas du tout cette histoire. Ouais. Il faut relever le défi d'inventer un vélo qui se plie dans n'importe quel sens et en moins de 10 secondes. Pas mal. Et en plus, qui tient debout tout seul quand il est plié. Il y a même une selle à mémoire de hauteur oui, qui se souvient de votre bonne taille. Ouais, Leur ouais. trottinette aussi est astucieuse parce qu'il n'y a pas besoin de la monter dans l'appart. Elle se recharge dans le coffre de la voiture. Le design, c'est vraiment une belle aventure. C'est l'équilibre entre l'émotion et la technologie. Mais moi, je vous reparlerai d'eux parce qu'ils C'est ont beau des... quand vous parlez. J'aime bien. Ils ont des projets pour la maison et quand on sait faire des sièges de voiture ergonomiques, nul doute qu'on a de la capacité d'inventer des canapés ultra confortables. Ah bah pas qu'un peu, oui, sans aucun Évidemment. doute. Merci beaucoup en tout cas, jolie visite, Laetitia Nallet. Quant à vous, Églantine, ce matin, c'est une sorte de préparation à la brocante que vous nous proposez. Exactement. J'imagine parce que le printemps arrive et que les brocantes vont fleurir. Oh là, les ça gens commence, qui dans les prés. dès qu'il fait beau, c'est comme les fourmis, tout le monde dehors. Absolument. Moi, je vous emmène aujourd'hui découvrir, redécouvrir ou tout simplement apprécier tout l'art du dessin. Parce que souvent sur les brocantes, le regard est attiré par des dessins magnifiques, encadrés ou perdus parmi les vieux papiers. Il y en a de toutes sortes. Il faut vraiment prendre le temps de les regarder. Alors, Églantine, les brocantes, bon d'accord, mais j'imagine que vous nous connaissez un super salon de Mais- qualité. Exactement. C'est qu'aujourd'hui, il y a un Évidemment. salon qui va vous permettre d'affiner votre œil pour mieux apprécier la valeur de ces dessins. Ça se déroule à Paris jusqu'au 28 mars prochain. C'est au Palais Brognard. C'est sa 27e édition. Ah bah oui. Et ce qui est particulièrement C'est appréciable, dans l'ancienne bourse. C'est dans l'ancienne bourse, oui, c'est ça. ouais. C'est sa dimension. En fait, c'est à la fois modeste et très impressionnant. Modeste parce que le nombre de ses exposants, c'est juste 39, mais juste assez pour ne pas passer à côté de certains. Et c'est impressionnant parce que les exposants viennent avec leurs plus belles découvertes. Et pas par hasard. C'est un salon qui rassemble habituellement des collectionneurs avertis et des conservateurs de musées. Alors les exposants, ils espèrent bien venir et faire de belles ventes. Mais les néophytes, ils sont les bienvenus. Et moi, je vous le dis, il ne faut pas hésiter. Le dessin, c'est un vecteur formidable de l'histoire de l'art, de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. On voit des choses superbes. Alors moi, le néophyte, c'est moi, là, en l'occurrence. Je peux apprécier Moi la aussi, beauté d'un sujet, évidemment, mais les techniques, tout ça, j'y connais rien. moi. Justement, allez-y Sébastien, vous allez découvrir de magnifiques dessins réalisés à l'encre de Chine, à la gouache, à la mine de plomb, à la pierre noire par exemple. Vous avez là des spécialistes à votre portée, c'est le moment. Alors, il y a des conférences aussi, j'imagine. Tout à fait. Le thème choisi cette année, c'est les arts du spectacle. Le dessin comme témoignage de la scène, du théâtre, avec des plans d'architecture, des portraits de danseurs, de comédiens. En plus de ces conférences cette année, il y a le musée de Nantes qui vient exposer une partie de ses collections de dessins. Et attention, il y a la maison Chaumet, grand joaillier, Chic, chic, qui va chic. venir montrer ses dessins de son cabinet d'art graphique autour du diadème. C'est le Mais thème. ça doit être superbe. Alors, c'est superbe. J'en ai vu quelques-uns. 38 dessins. On a les Pour yeux qui brillent, certains, là. ouais, non mais vraiment. Mais c'est les Pour filles, certains vous qui savez. sont montrés pour la première fois au public, vous allez en prendre
plein les yeux. Ouais. C'est des dessins impressionnants et ça vous donne une idée, si nécessaire, de l'ampleur du patrimoine de une des plus anciennes maisons de joaillerie parisienne. Et on peut acheter des dessins à ce salon, je suppose, ou on regarde évidemment, juste on peut acheter, mais je vous avoue que je vous y emmène surtout pour le plaisir des yeux et pour que D'accord. votre On a regard soit compris le plus message. affûté Ça lors de doit votre pas être prochaine donné. brocante. Parce qu'à moins de quelques milliers d'euros, vous n'avez rien, mais avec quelques millions d'euros, vous aurez beaucoup. quelques millions d'euros. Oui, tout à fait. Ah oui, non, Je non, préfère mais la juste bague aller au dessin, regarder, moi, hein, quand dans la même. bonne catégorie. Là, Mais ça, allez c'est voir, ça. vraiment. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un court instant. Ah, je sens que le retour du chou, d'une certaine façon, nous attend juste après la Mon pause petit avec chou. le camarade Sébastien. Oui. Et Thierry se lance dans la nuit des crapauds. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film d'horreur. Alors, il dit que le vrai génial. printemps en fait, du jardinier, c'est la nuit des crapauds. C'est ça. Je pense qu'on aura bien Quand rigolé. on les Tout de suite. entend. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h46. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Sébastien de Morande, nous sommes à la sortie de l'hiver, même s'il a encore peut-être de mauvais tours dans son sac. Ouais, ouais. Mais j'ai comme l'impression que vous n'arrivez pas encore à entrer dans le printemps, puisque vous nous parlez ce matin de choux, et je sens que certains vont rester au lit plutôt que de vouloir se lever et préparer vos choux. Je ne trouve pas très sympa, Bernard. Mais Faut pas attendez, dire, je je trouve sais même pas. carrément Moi, dur. j'aime le chou. Carrément J'aime dur. le chou. Vous allez me remercier parce que je vais vous sortir une salade de choux qui va justement vous faire oublier qu'on est comme ça entre l'hiver et le printemps qui fait pas encore super beau. On va aller aux États-Unis tout simplement préparer le traditionnel coleslaw. C'est ce que signifie salade de choux en hollandais et le terme est devenu tout simplement anglicisé coleslaw. D'accord. On a appris un truc. Mais alors, c'est quoi la recette? Alors très simple, vous allez voir. Donc c'est une salade de choux blanc qui est liée d'une vinaigrette. Alors quand je dis vinaigrette, je devrais dire une mayonnaisette. Bien épais. Vous allez comprendre. Alors donc l'idée c'est un demi chou blanc, ok, pas énorme, hein, de chez Monsieur le Maraîcher. On va le tailler en fines lanières. On lui ajoute 2 carottes moyennes, râpées à la râpe à gros trous, un oignon blanc moyen, pareil, râpé comme ça à la râpe à gros trous. Et là maintenant on y va, la petite mayonnaise maison. Et puis qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la détendre avec du lait et du vinaigre de cidre pour la fluidifier. Ça, le cidre, D'accord. j'aurais vraiment pas pensé. Et en plus, je suis sûr que vous avez d'autres trucs pour Bien mélanger sûr, votre bien chou. sûr, bien sûr. Dites-le. Il faut un tout petit peu de sucre semoule fin, Thierry, un Ouais. petit peu de sel, un petit peu de poivre, évidemment, une cuillère à soupe de graines d'aneth, si vous en trouvez, ça c'est très sympa, et 2 petites cuillères à soupe de raisin de Corinthe. Tout ça, vous y allez dans le saladier avec les mains, vous mélangez et vous laissez reposer 2 heures au frais à tout casser. Pourquoi est-ce qu'on laisse reposer? Quel est Alors, ce l'intérêt? qui est important, Thierry, c'est que ça va cuire en quelque sorte, attendrir. D'accord. Le sucre, le sel, le vinaigre vont cuire le chou tout en lui gardant un peu de texture quand même. Hein. La mayonnaise, elle enrobe le tout. L'aneth, il apporte son parfum qui est quand même génial, Oui. ce petit croquant. Le raisin qui sucre à peine l'ensemble. Et je vous le dis, pour parler en bon français, c'est absolument fabulous. Absolument. Et ça n'est pas hivernal, vous Et voyez. pourquoi dans Non, les pas du menus tout. chinois là, des restos, il y a toujours Ah, ça ça en c'est entrée? autre chose. Mais y a pas- c'est pas du c'est pas la coleslaw. c'est pas la C'est même juste chose. une C'est pas salade du de coleslaw. choux, c'est pas C'est terrible. une petite Chou salade chinois, de que chou j'aime bête et bien. méchante. Thierry Denis, le jardinier, le Morvandio. Alors vous dites que le vrai printemps, celui des jardiniers, commence avec la nuit des crapauds. Moi, j'adore Et l'idée. c'est quand? Bernard, cette nuit des crapauds, je l'attends avec impatience tous les ans et je suis très sérieux. Surtout cette Pendant année. l'hiver, Nuit des crapauds. nos crapauds des jardins dorment. On les voit pas. Ils s'enterrent en fait. Et puis soudain, pendant une nuit de mars, Ouais. il y aura une première pluie douce, je dirais presque tiède. Et là, tous les petits crapauds mâles vont se réveiller d'un coup, avec qu'une seule envie, non pas manger, Ouais. mais se précipiter pour une mare ou un étang pour se reproduire. Mais les Eh, femelles, c'est elles sont marrant, restées ça. endormies au fond de leur trou. Elles se réveillent un tout petit peu plus tard. Et c'est là les Une malheureux. femelle, ça cesse que- toujours Mais alors, ils attendre. vont se reproduire avec qui? Ils attendent. Et on les écrase là, les malheureux sur les routes là quand ils Oui, vont à la mare. Ça, c'est épouvantable. Ah ouais. Tenez-vous bien, près du tiers de ces petits crapauds sont écrasés. Oh non. Ah Nous non, sommes des meurtriers. Ah. Alors, pendant ces nuits tièdes de mars, par pitié, roulons tous doucement. Absolument, c'est impératif. C'est comme pour les hérissons, Ouais. hein, c'est dramatique. Thierry, dans le Morvan, vous en avez plein des crapauds, mais à Paris, je crois que la nuit des crapauds, je vais pas l'entendre. hein. Alors, détrompez-vous, Églantine. Il y en a dans tout le pays. On n'y prête pas attention, c'est tout. En Île-de-France, la première nuit des crapauds a déjà eu lieu. Il y a Oh non. 3 semaines. Rassurez-vous, il n'y en a pas qu'une. Il y en aura plusieurs qui se suivent. Les femelles partent les dernières. Et puis surtout, n'oubliez pas que 3 ou 4 semaines après, il y aura la nuit du retour. Ah, quand ils mais oui. vont quitter ces mares après s'être reproduits pour retourner dans nos jardins et On continue enfin de lever le pied. manger. Non mais c'est Ouais. Ah, rigolo, ils mangent cette pas histoire. pendant les 3 semaines? Bah, les garçons sont fascinés par les filles. Ah bah D'accord. voilà. Et Et ils donc mangent ils mangent pas. après. Ça leur Ils coûte mangent la après. appétit. D'accord. Voilà. Et que peut faire le jardinier pour aider ces gentils crapauds pendant le reste de l'année, hein, j'entends, parce que là, c'est leur Ouais. affaire. là. Alors, d'abord, faire attention
attention au regard des robinets extérieurs, ainsi qu'à toutes les cavités aux parois abruptes, qui sont de vrais pièges à crapauds et à hérissons, parce qu'ils tombent dedans, donc on met une planche en travers pour leur servir d'issue de secours. Très bien, ça. Et garder une partie du jardin un peu sauvage pour leur faire un refuge, c'est bien? Vous avez tout à fait raison. 3-4 mètres carrés, un peu embroussaillés, tondus une fois seulement tous les 2 ans. Ah oui. Avec peut-être un vieux fagot, quelques mais gros je cailloux, rêve. un paquet de Ah non, feuilles mais je trouve ça super. Faut laisser un coin du jardin Mais pour oui, les crapauds. mais oui, c'est Laetitia. sympa. Et les pollinisateurs en ont besoin aussi. Un vrai jardin, ça doit être un paradis, et il n'y a pas de paradis sans animaux. Tout à fait. Oui, alors je vous Bien crois, moi les crapauds, j'avoue que ça me fait un peu peur quand même. J'ai pas Non, trop envie vous d'en avez faire dit. dans mon jardin. Mais c'est non. rigolo. Et si on les tripote, ça laisse des taches sur la peau. Hein. Ah, C'est foi. pas si vrai. Faut les Mais embrasser. je vais d'abord convaincre Laetitia. Ouais. Laetitia, les crapauds, ça vous fait un peu peur parce que vous ne les connaissez pas vraiment. Parce qu'elle ne les a pas encore embrassés. Regardez-les de près. Ouais. Ils ont des yeux sont de beaux. princes charmants. Et pour vous convaincre, globuleux, quand même. j'ai apporté ce livre que vous feuilletez. Ouais. Un livre merveilleux, je trouve, aux éditions Quae, Grenouille, Crapaud et compagnie. C'est super Grenouille, mignon. Crapaud et compagnie C'est votre a été prochain écrit mec, par Laetitia. une remarquable scientifique du muséum, Ouais. Françoise Sercollet. Ah bah oui. Alors, ces photos splendides, Laetitia, sont vous incroyables. font comprendre à quel Il y a point la photo d'un c'est- accouplement, regardez là. ça m'étonne pas que vous regardiez ça. Ces photos vont vous faire comprendre à quel point ces petits animaux ont droit à votre De amitié. toute façon, ils font partie de la grande chaîne de l'écosystème. Bah, il faut ouais. absolument les préserver. Et c'est vrai que le bouquin est très beau. Les textes aussi sont captivants. Grenouilles, crapauds et compagnie de Françoise Sercollet. Et ça vaut 26 €, Moi, je vais ce qui faire est des tout maisons à à fait grenouilles. raisonnable. Moi, je suis pas fan, Mes amis, je vous souhaite un très bon samedi. Bah, Revenez merci, demain, Bernard. sans faute. On sera là. À demain. À demain. 9h51. Absolument. Et du coup, dans 9 minutes exactement, il y aura le journal de Yann Boucherie. Mais auparavant, le résultat du jeu de routard, le programme de Stop ou encore, et puis la météo de Valérie Quintin. Et puisque j'ai 30 secondes d'avance, une fois n'est pas coutume, je me permets de répondre d'abord à Jacques de Bordeaux, qui me dit, si on veut vous écrire désormais quelle est l'adresse, eh bien c'est 56 avenue Charles de Gaulle. J'ai eu à ça tout ce Neuilly-sur-Seine. matin, moi aussi. C'est vrai. Apparemment, oui. les auditeurs veulent beaucoup nous écrire. Et puis par ailleurs, je voulais aussi répondre à un autre auditeur, mais j'ai complètement oublié lequel. Je vais essayer de le retrouver pendant la pause de pub. À tout de suite.